What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une troisième épisode de Dans la tête des boys. On va continuer de l'appeler de même. On est encore là. On reçoit des bons commentaires. En message privé, par contre, il faut que ça soit plus. Ça nous prend un peu de présence, pas de présence, là, mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, tu sais, là, la puis je vois qu'il hoche de la tête comme s'il y a du monde qui ont dit qu'ils aimaient ça, mais c'est comme nous, on le sait pas, là, de notre bord, là, on n'a aucune espèce d'idée. Puis c'est comme si on se fie encore là à les likes ou les commentaires, que ce soit YouTube ou Spotify. Tu peux pas like Spotify, là, mettons sur YouTube, oui, là. Ben, on voit pas vraiment d'affaires. Fait que, sérieux, un petit like, abonnez-vous à la page YouTube. Commentez quelque chose si vous appréciez. Comme prenez pas la peine de fermer l'application YouTube, aller ouvrir Instagram, écrire un message privé. Faites-le directement sur YouTube. Ça devrait être la meilleure des façons de nous montrer que hey, ça nous tente que vous continuez de faire ça. Fait que YouTube ou Spotify, vous pouvez commenter maintenant aussi, là. Fait que voilà. Fait que allons dans le vif du sujet. Nick avait une situation là. Une situation qui s'était passée au gym. On Ouais, n'a pas plus de détails de notre côté, moi et Plapi. On va le laisser aller avec ça. ouais. Bon, ouais, dans le vif du sujet, je sais pas trop où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, honnêtement, là. Fait que je vais juste vous le présenter, puis vous ferez les passes où est-ce qu'il y en a. Mais I guess on va parler un petit peu de l'état de la science aujourd'hui. Genre, où est-ce qu'on en est, surtout en entraînement, là, c'est-à-dire. Puis aussi, je pense, vous savez peut-être déjà c'est quoi ce phénomène-là, là, mais l'effet Dunning-Kruger. Fait que plus que tu as de compétences, tu sais, plus que justement, tu n'es pas nécessairement confiant dans tes compétences, mais moins que tu as de compétences, plus que tu es comme confiant que tu en as vraiment beaucoup, puis que tu es un génie, puis tout ça. Fait que, I guess, on va pouvoir aller un petit peu dans tout ça, là. Euh, C'était vendredi dernier, je suis allé au gym, comme je fais, hein, 5 fois semaine. Puis c'était le lendemain de la game du Canadien qu'on a gagné, c'était la game contre Détroit. Moi, j'avais travaillé au chef santé. Fait que là, j'ai écouté la game, ça a fini plus tard, fini vers les minuit, pas trop dormi. Là, je m'en faire un entraînement de jambes. Fait que déjà là, un petit peu plus fatigué, un petit peu plus irritable, on peut dire, mettons. Et puis, quand je suis allé m'entraîner, mon workout de jambes, j'ai commencé avec du hack squat. Et puis, plus récemment, j'ai une légère blessure au genou qui est présente, des fois elle s'en va, des fois elle est présente, peu importe. Et donc, dessus mon hack squat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un élastique dessus mon hack squat pour aider le bas du mouvement. Chose que, oui, ça change la courbe de résistance, ça fait en sorte que l'exercice est plus facile en bas du mouvement. Et puis, tout ça pour dire que j'ai pas mis mes écouteurs cette journée-là parce que j'avais déjà un petit peu mal à la tête. C'était un workout de jambes. Puis, vu que j'avais pas beaucoup dormi, je me suis dit, je vais pas mettre de la musique dans mes oreilles, blaster ça, tout ça. Ce qui a fait en sorte que j'entendais tout ce qui se passait alentour de moi. Et puis, tout ça pour dire qu'à mon gym, eh bien, j'ai assisté à un coach avec une cliente qui l'entraînait, parler de mon exercice de hack squat avec l'élastique. Et sachant que je n'avais pas d'écouteurs, ben, moi, j'étais fully aware de ce qui se passait. Et grossièrement, ce qu'il disait à la cliente, c'était dans les grandes lignes, mettons, que tu vois ce que le jeune homme fait avec son exercice. C'est la pire affaire que tu peux faire pour ton hack squat. Ça va à l'encontre de toute la biomécanique du mouvement parce que c'est là que tu as le plus de stimuli dans la portion étirée du mouvement, puis blablabla. Ce qui n'est pas totalement faux, mais en même temps, ça dépend du contexte. Dans un contexte où est-ce que quelqu'un a une blessure, peut faire du sens de justement mettre un élastique. Dans le contexte que la personne, mettons, il y aurait plein d'autres contextes, mettons, je veux dire, il y a moins de fatigue accumulée lorsqu'on va mettre un élastique, justement, vu qu'il y a moins de portions étirées, il y a moins de fatigue, il y a moins de dommages musculaires. C'est tous des trucs qu'on peut prendre en compte lorsqu'on va mettre un élastique dessus l'exercice. Puis il a continué en disant qu'il y a probablement le jeune, étant moi, a probablement vu ça dessus TikTok et qu'il est facilement influençable. Quand il a dit ces mots-là, j'étais sur le point de me fâcher un petit peu, mais j'ai gardé ça en dedans de moi parce que je sais que j'ai confiance en ce que je sais, mais ça m'emmène quand même à la discussion que
malgré que la personne n'avait pas totalement tort dans ce qu'elle disait, moi, c'est plus l'aspect, mettons, confiance de dire ça à sa cliente, puis l'aspect un petit peu je connais mes affaires plus que l'autre, puis l'autre est facilement influençable. Alors que, tu sais, on est souvent dans notre paradigme de prise de masse, faire les trucs les plus optimales possibles. Alors qu'en contrepartie, mettons, ce coach-là faisait faire un superset de leg press avec un exercice de chest press au beau sous-bord. Chose que si on regarde la science, c'est peut-être pas l'affaire la plus optimale de faire un chest press dessus un ballon où est-ce que tu as zéro stabilité. Mais ça m'amène au point que souvent, on est dans notre paradigme de comme prise de masse avec le plus optimal possible, mais on oublie que l'entraînement, ça reste que c'est bouger son corps. Puis après ça, de la façon que tu bouges ton corps, oui, ça peut être d'une optique prise de masse full optimale, mais ça peut être aussi de plein de façons qui sont peut-être pas d'un point de vue extérieur très, très optimal, mais que c'est comme au moins la personne elle bouge. Fait que je voulais un petit peu faire le topo avec vous autres dessus, un petit peu ça, puis l'espèce d'affaire de tout le temps projeter l'espèce de optimalité. Là, il y a comme un gros débat là-dessus de ces réseaux récemment, là, de comme le science-based lifting, comme quoi que ça prend vraiment une ampleur qui est, selon moi, également démesurée, là, de comme on va mettre une poulie là, puis après ça, on va s'attacher avec une corde, puis là, on va mettre un élastique, puis là, on va se strapper. Ça devient très, très intense, alors qu'en réalité, entraîne-toi fort, have fun, puis c'est comme bouge ton corps là, à la fin de la journée. Fait que je voulais un petit peu faire le topo avec vous autres là-dessus. C'est quoi son nom? Oh, C'est vrai. on va débarquer sur le nom, pas tout. C'est Aucune pas vrai. honte. Ouais, c'est drôle, ça, pareil. Ben, c'est ça. C'est là, moi, ça m'a juste fait penser à tu sais, on dit souvent, mettons, ah, tu vas au gym, parle-moi du contexte, c'est quoi tes raisons? Il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Tu sais, on dit souvent ça, mais on dirait que je le vois pareil avec ce que tu amènes là. C'est comme, Ouais. y a-tu de bons ou mauvais exercices? I don't know. C'est quoi là, le contexte? C'est qui? C'est quoi le background? On s'en va où? Pourquoi qu'on fait ça? C'est comme. Je pense j'ai clairement été là-dedans. Là. Moi, je suis coupable d'avoir été cette personne-là, là, en mode hey, tant qu'à aller au gym, pourquoi tu comme, fais ce qui est supposé être bon? Oui, Hugo, mais c'est comme tu as dit, Nick, je pense comme hey, le but, c'est de bouger. Là. Le but, c'est de gagner en force, surtout, je pense, puis de maintenir cette force-là. C'est ça qui est lié à la longévité. C'est pas la grosseur des biceps. Après ça, si les gens aiment le côté look, puis veulent changer un peu plus de look, ben let's do this aussi. Après ça, si tu veux être plus endurance, ben tu feras ça. Puis c'est comme. Ouais. Ça revient à. Ah, c'est pas optimal, il est influençable. Ouais, Ouais. J'allais dire une niaise. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ouais. C'est là encore on manque de nuances, tu sais. Faut aller plus loin. Tu sais, c'est comme ah, j'ai pas de confiance en moi, je veux changer mon physique. C'est comme OK, parle-moi d'autres choses aussi, s'il te plaît. Là. Je trouve que c'est le même principe avec toi. C'est comment il fait son axe avec des bands. Allons plus loin, s'il te plaît. Là. Pourquoi? Ouais. Ah, ben là, qui est mal dans le genou, déloader ça. C'est comme ah, probablement qu'il aurait fait OK, ouais, dans ce contexte-ci, j'avoue. 100%. C'est ça le point. Fait que, Ouais. prononçons-nous pas le plus possible. Je sais que des fois, c'est un peu impulsif, là, tout le monde est un peu de même. Là. Mais, ouais, t'as ça d'accord avec ce que tu as dit. Ouais, mais c'est parce que justement, c'est là le lien avec l'effet de Dunning-Kruger, là, que c'est comme, tu sais, probablement que le monsieur connaît bien des affaires, puis comme, sure, il y a probablement une bonne quantité de compétences, mais encore là, de venir effacer tout élément de contexte, ça montre énormément de confiance dans ton paradigme, justement, dans ta petite bulle, mais très peu dans l'extérieur, où est-ce que, tu sais, c'est multifactoriel comme n'importe quoi. Fait que, tu sais, dans le contexte d'une blessure, crime, oui, déload le bas de ton mouvement si ça te fait mal au genou, comme, fais ça, définitivement. Mais oui, tu sais, ça fait un peu du pouce avec ma newsletter de ce matin. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était par rapport à
le fait de faire du blood flow restriction, là, fait que de justement couper un petit peu notre circulation sanguine pour faire des exercices, avoir une grosse pompe, le stress métabolique, tout ça. Tu sais, encore là, dans quel contexte tu vas avoir les meilleurs gains possibles pour l'aspect look, tout ça? Je te le recommande peut-être un petit peu moins. Tu vas avoir du fun au gym puis bouger ton corps. De temps en temps, si tu as du fun avec cette technique-là. Fait que je pense aussi d'arrêter tout le temps ce paradigme-là de comme tout est pour bâtir le plus de masse possible, puis il faut être le plus optimal possible. C'est comme, même moi, je débosse là-dessus, puis je suis dans ce milieu-là. Fait imagine le monde, parce que si ce coach-là l'a fait pour moi, il a dû le faire pour plusieurs autres personnes, là, critiquer les exercices. Mais encore là, on ne sait jamais le contexte de la personne qui fait l'exercice. C'est juste parce qu'il veut avoir du fun, il fait peut-être un exercice pour pouvoir soulever ses enfants jusqu'à 50 ans. Tu ne le sais pas pourquoi il fait ces exercices-là, fondamentalement. Là. On dirait qu'en plus, je sais de qui tu parles parce que je sais à quel gym qu'on n'ira pas tu vas. Puis je suis sûr que j'ai la personne en tête, c'est celle-là. Comme, ouais. Fait que, en tout cas, ça a fait comme flaguer de comme c'est sûr que c'est cette coach-là. Hein? On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Non, c'est ça, exact. Mais c'est juste que ça m'a fait rire parce que j'ai le visuel de la personne. Mais je pense que vous avez comme pas mal tout dit, tu sais, c'est ça. C'est comme d'avoir un contexte, pourquoi l'utiliser, puis un moment donné, c'est beau l'optimalité plus. Sauf que si la personne n'aime pas ça, elle n'adhère pas à ça, puis elle va là de reculons, puis qu'elle se donne moins, pourquoi pas à la place, tu sais, faire ton squat sur un bas sur cette tente, toi, tu sais, au lieu de le faire à split ou whatever, c'est quoi, tu sais. C'est comme amener. C'est un peu un juste milieu de comme oui, l'optimalité, sauf qu'en real life, en vraie vie, c'est autre chose. Puis bien évidemment aussi, il y a un contexte qui est mis à travers ça, c'est comme ça justifie aussi le pourquoi du comment de l'exercice. Peu importe c'est quoi, en fait. Mm-hmm. C'est un bon wrap-up, je pense. Je n'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter que ça. Ouais. Mais moi, je fais quand même du pouce dessus. Je ne sais pas si vous avez vu le post. Je pense que c'est Brad Schoenfeld qui parlait un petit peu de la différence entre le science-based et le evidence-based. Que c'est comme science-based, c'est tu vas pogner une étude puis tu vas l'extrapoler à la vraie vie. Le evidence-based, c'est beaucoup plus, mettons, dans l'optique où est-ce que, oui, il y a toutes les études, mais comme dans la vraie vie, comme concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que je pense aussi, on est souvent pogné à comme, hey, l'étude a montré ça, donc dans la vraie vie, ça. Mais je pense que l'aspect take-away pratique de concrètement dans la vraie vie, comment est-ce qu'on peut extrapoler ça, est beaucoup plus important que, dans l'étude, ils ont fait ça de même. Mais ça reste une étude, ça reste un contexte très précis, ça reste beaucoup plus de contrôle que dans la vraie vie. Que, tu sais, mettons que tu fais une étude sur l'alimentation, ben, tu sais, automatiquement, tu as un contrôle qui est beaucoup plus grand que dans la vraie vie. Fait que je pense que d'arrêter de tout le temps penser aux stats, puis voici qu'est-ce que l'étude a montré, mais beaucoup plus à comme concrètement comment tu peux appliquer ça. Puis il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas appliquer de la science concrètement dans ta vie. Parce que tu n'as pas tout le contrôle que tu as dans une étude. Fait que oui, absolument, dans un hack squat, probablement de déloader le bas de mon mouvement, c'est peut-être pas le plus optimal. Mais encore là, d'un point de vue comme concret, pratique, bien, dans un contexte de blessure, dans un contexte de fatigue, dans un contexte de sport peut-être même également, bien, peut-être que de déloader le bas de mon mouvement, c'est the way to go. Mais ça, on ne le voit pas en science nécessairement. Connaissez-vous Didier Erasme? Oh! Non, pas ce nom-là. Je cherchais ça pendant que la fille parlait, là. C'était dans mes cours, je me rappelle plus c'était qui, mais je me rappelais qu'il y a un des philosophes qui avait dit, genre, que pour lui, le fanatisme, c'était genre, fallait vraiment que tu rejettes ça, puis il croyait que les guerres étaient causées par ça. Yeah. Puis, je trouve pas que c'est faux pour de vrai. Je trouve qu'il y a un lien à faire, pas par rapport à que ça va créer une guerre, mais il faut vraiment se tenir loin du fanatisme. Parce que ça te fait vraiment perdre le reste autour. Puis je trouve que ça, que tu décris la situation, tu sais, de science-based, le monde, là, il commence à mettre des poulies ici, puis poulies là, puis ça, on dirait que je trouve qu'il y a une notion aussi qui relève du fanatisme, surtout si c'est genre, il y a un influenceur fucking populaire qui fait ça, puis là, c'est comme tout ce qu'il dit, c'est que tout est vrai, puis tout. Tu sais, le fanatisme, c'est comme,
Hey, faut revenir 2 secondes. Faut pas oublier que la majorité des gens, ce qu'ils disent, c'est de l'enseignement. Tu sais, c'est comme c'est republier de la matière en sciences, mais après ça, ça veut pas dire que la manière dont lui l'interprète avec les 57 poulies, c'est le way to go pour tout le monde. Fait que je trouvais qu'il y avait un lien de. C'est comme, faut pas capoter non plus. C'est comme, tous les humains, c'est comme, ouais, wow, 2 minutes, là. Ouais. C'est pas parce que t'es la plus grosse chip de la planète puis t'es science-based que tout ce que tu dis, c'est de shit, là, tu sais. Ça veut pas dire. Puis encore là, c'est ça. Je trouve que le lien avec les réseaux sociaux, le fanatisme, c'est souvent ça, ça crée une espèce de oh oui, science-based, puis on est science-based solide, nous autres. Hein. Il n'y a pas rien qui n'a pas appuyé sur la science dans ce qu'on fait là, avec nos clients, mais c'est toujours dans une quête de comment je peux utiliser la science dans la vraie vie. Tu sais, c'est ça le Exact. point. Là. C'est pas. Si on se fie, je pense, je me rappelle pas si c'était avec toi qu'on jouait de ça, mais comme si on se base à la science plus psychologique, ça nous donne un peu le feu vert pour ne pas tout appliquer ce qui est science de l'activité physique. Parce que tu vois que si tu veux faire avancer quelqu'un, il faut que ça soit beaucoup autonome, intrinsèque, etc. Fait qu'à ce moment-là, si tout ce qui est science est zéro intrinsèque pour la personne, ben ça fait pas de sens d'aller dans cette direction-là, tu sais. C'est là où je trouve qu'il faut sortir notre tête du fitness et avoir plus grand pour être en mesure de mieux comprendre. Puis même, tu sais, mettons qu'on aurait des compétences de physio, okay? Ce qu'on n'a pas du tout. Ben, on verrait bien des affaires différemment avec l'exercice. Mettons que ce coach-là là, qui t'a dit ça, là, lui, il aurait des compétences de physio, en plus d'être coach. Ben, peut-être qu'il aurait fait ah ouais, ben telle affaire si jamais. Mais comme c'est juste pas là, tu sais, puis on est bloqué dans notre carré de sable de fitness, poulet brocoli, pique-toi en arrière, etc. Mais ça donne ce manque de nuances-là que j'ai déjà eu, honnêtement. J'ai déjà été très fanatique et manque de nuances, puis il n'y a que de la science, mais pour ça, je pense que je suis capable d'en parler aujourd'hui, puis tu parles comme ouais, faut zoomer out un peu, les amis. Mais c'est vraiment ça, l'échelle de Dunning-Kruger, c'est que, tu sais, au début, t'es dans ta bulle de comme, voici la vérité, puis lorsque tu commences à justement sortir, puis, tu sais, je pense pas qu'on a confiance en qu'est-ce qu'on dit, mais on est capable de voir qu'il y a beaucoup plus de nuances. Puis ça, je pense que ça relève de justement de comprendre différentes sphères, puis de comprendre justement que c'est un tout. Parce que si tu es juste un spécialiste dans une affaire, ben, automatiquement, tu vas juste plus par cette affaire-là. Mais c'est pas vrai que tout est par rapport à cette sphère-là non plus. Ouais, puis, Ouais, ben, je pense qu'on a pas mal tout dit, honnêtement. D'accord avec tout ça. ouais, fait que bonne situation, Jim. Faites attention. Ouais, non, c'est bon, mais tu sais, c'est ça, ça remet. Ça revient tout le temps. Pourquoi tu fais, tu sais, pourquoi tes 2 pieds là, c'est quoi le point? Tu sais, je dis tout le temps ça, de genre, parle-moi des raisons, là, s'il te plaît, là. Amène-moi dans ta tête avec tes raisons. Je dis souvent ça, mais c'est la même chose, je pense. Le split, le choix de l'exercice, le rep range. Tu sais, mettons, toi, Nick, tu fais du 10 peut-être. Je me rappelle plus, là, mais je sais que tu aimes ça que tu un peu plus high rep que moi, mettons. Mettons, si tu fais du 8 à 10, moi, je fais du 4 à 5. Tu as un qui est meilleur qu'un autre? Non. Si moi je faisais du 8 à 10, ça serait moins bon que 4 à 5 parce que j'haïs ça. Tu comprends-tu? C'est là où il faut approfondir. Parle-moi des raisons de te faire ton 4 à 5. J'aime ça. J'aime ça, faire du 8 à 10, ça me pue au nez. Je veux pas faire ça. Ben, j'ai pas besoin de le faire si on se fait la science. Je peux me rendre de 5 à 25, puis je vais être correct. Ouais. Encore là, c'est comme, amène-moi donc dans ta tête, c'est quoi le point de faire ça, tu sais? Et là, je me rappelle, Guillaume, quand le monde trouvait que genre, le monde, mettons, l'entourage des gens qui faisaient précox disaient ah, t'as sec, puis tout. Puis il était comme, yo, première chose que vous faites, là, c'est juste de faire, hey, parle-moi de ça.
Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-tu de quoi j'ai pas vu, Chris? C'est comme, y a-tu de quoi qui me manque à quelque part? Moi, je sens pas que dans une secte, si toi tu penses que oui, y a de quoi je vois pas, explique-moi, amène-moi dans ta tête. Ça, cette phrase-là, là, amène-moi dans ta tête, là, je pense que c'est la meilleure chose. Parle-moi des raisons. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le point? Fait que, tu sais, si t'avais eu une discussion avec cette personne-là, t'aurais pu, amène-moi dans ta tête. Ah, ben, tu sais, ça. Puis je suis sûr, t'aurais fait, ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Mais moi, j'ai telle affaire. Puis il aurait peut-être fait, ouais, dans telle condition, j'avoue. Ben, c'est ça. On appelle ça une fucking discussion, une communication qui permet de Ouais. nuancer les choses. 100%. Bien d'accord. Fait que parlez-vous. Non, mais parlez-vous, sure, dans la vie. Tu sais, la communication est là pour ça, mais c'est jamais oublié, puis je sais que c'est pas facile, mais jamais oublié qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Puis même quand on pense qu'on a toutes les pièces du puzzle, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas là. Tu sais. C'est toujours la quête de c'est quoi le 20% qui explique le plus. C'est pour ça, là. Parce qu'il y a comme beaucoup de causes à un moment donné. Mais... Ah. Bien d'accord. Deuxième bloc, moi, ce que je voulais vous parler, c'est des... Non, je vais dire d'autres niaiseries. Ce que je voulais vous parler, c'est que j'ai fait un podcast sur les 2 types de bien-être. Hédonique, eudémonique. Puis, tu sais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi hédonique, c'est le type de bien-être où c'est comme recherche de plaisir et évitement de la douleur. Puis eudémonique, c'est vraiment l'espèce de réalisation de son plein potentiel, avoir une certaine croissance, se développer en tant que personne. Puis, tu sais, là, je fais l'histoire de la psycho. Puis, sérieusement, là, presque. Le seul à date là, qui n'a pas la vision hédonique, c'est Aristote. Okay, c'est le seul. Aristote, il y a eudémonique, qui est croissance personnelle et tout. Le reste, c'est tout du hédonique. Et donc, c'est comme recherche de plaisir, évitement de la douleur. Là, j'étais comme, tabarnak. On voit, c'est comme, tu sais, j'ai fait un podcast pour dire que c'est sûr qu'on s'en allait pas dans la bonne direction si c'était ça notre principal. C'est quoi, j'ai pas compris? C'est comme pourquoi tous eux disent ça? Il y a quelque chose, ils sont pas cons, ils sont probablement 20 fois plus intelligents que moi. C'est comme pourquoi? Je me suis dit, attends une minute. Ils sont pas en 2025. C'est quoi le plaisir dans les années 1500? Ah, et voilà la réponse. Le plaisir des années 1500, faut-tu le travail pour l'avoir? C'est genre avoir un toit. C'est genre avoir de la bouffe. Ah, mais faut aller chasser pendant 3 heures ou faire de l'agriculture dans whatever. OK, mais le bien-être hédonique fonctionne dans ce temps-là parce que ça crée du sens, parce que ton plaisir a un sens. Parce que tu es allé le chercher. Aujourd'hui, il te tombe sur la tête. T'es gras dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hédonique ne fonctionne pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien-être par rapport à ça, mais c'est juste, ça ne peut pas être ça le type de bien-être mis de l'avant. Parce que c'est plus comme avant. Aujourd'hui, tu peux éviter ta souffrance en un claquement de doigts et aller chercher du plaisir en un claquement de doigts. Mais le bien-être hédonique dans ces années-là, il n'y avait pas de claquement de doigts. Puis, il y a une quote, je trouvais fucking bonne. C'était « Une vie bien vécue n'est pas une vie sans douleur. C'est une vie où la douleur a un sens et le plaisir une profondeur. » Puis je suis comme, c'est pour ça que ça marchait dans le temps. Puis quand Guillaume, il dit, il y a un prix à payer pour une société trop confortable, c'est damn right ça qu'on dit. Ton fucking prix à payer pour une société trop confortable, c'est que ton sens, il s'en va. Tu l'as perdu parce qu'il n'y a plus de défi, il n'y a plus rien pour aller chercher cette espèce de bien-être-là qui est, comment dire, pas instinctif, là, mais inné. C'est comme, c'est vrai que c'est là, l'humain, il va aller vers plus de plaisir, moins de douleur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, dans une société trop confortable, si on continue d'aller dans cette direction-là, on perd le sens. C'est ça que ça coûte. Fait que ça, c'est un une espèce de compréhension plus approfondie de hey, ce concept-là est hédonique puis eudémonique, genre pourquoi avant, puis etc. Mais je pense que c'est tellement un bon point que tu amènes.
Puis de justement voir cette différence-là nous ramène à, tu sais, aujourd'hui, tu peux atténuer de quoi en 0,1 microseconde, si tu veux, là. Tu te sens pas bien, va sur TikTok, t'atténues ça. T'es fatigué, Uber Eats, 30 secondes, ça peut être là, littéralement, tu sais. Puis pour vrai, je le pousse même pas, ça peut être très rapide, le Uber Eats, ces temps-ci. Acheter une Gaga sur Amazon, une journée même pas, 24 heures même pas, puis c'est devant chez vous, puis tu peux l'utiliser. Fait que 100%, puis c'est sûr que ça, justement, tu sais, je pense que le sens, comme le sens, oui, va venir avec comme tes émotions positives, mais c'est pas, comment je peux dire ça? C'est la quête pour arriver à ce sens-là. Va t'amener des émotions positives, mais pendant que tu es dans ce chemin-là de quête, c'est pas toujours positif. Puis c'est pas comme là que t'es hey, yes sir, c'est happy land. Puis ce sens-là que comme maintenant, on est tellement confortable, on le perd tout. Puis là, c'est que tout le monde est un peu justement en mode couverture chaude quand il fait fret, ils veulent plus s'exposer à absolument rien, puis plus de défis d'inconfort. Puis qu'à la moindre petite affaire, c'est comme, oups, j'ai un petit renforcement, un petit mium-mium, comme je les appellerais, pour atténuer quoi que ce soit. Ça fait 100% du sens. Puis c'est vrai, honnêtement, sachant dans l'air où est-ce qu'on vit, c'est comme, ça n'est que ça. Puis personne ne parle de ça en plus, c'est comme tout le monde est dans le même bateau, puis comme, on mousse là-dedans, puis ça va juste augmenter, en fait, là. Ça va pas en tout cas actuellement, c'est pas là que ça s'améliore le plus, là. L'affaire avec ça, c'est qu'il ne faut pas penser que tout va mal aller. Ça, c'est une affaire que j'ai pensé dans le dernier mois, mais c'est des swings de gauche à droite constamment. Right? C'est une pendule constante de on n'est pas confortable, fait que là, on sort de cette inconfortabilité, puis on se retrousse les manches, puis là, après ça, boum, on retombe trop confortable, puis là, on bénéficie de ça, puis on y va peut-être dans un extrême. C'est le même depuis la nuit des temps. Fait que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas non plus se taper sa tête puis penser que tout s'en va pour le pire. Je pense que c'est un cycle, puis on est peut-être juste dans une partie du cycle, mettons, qui est peut-être plus confortable, mais qui crée un manque de sens. Là. Puis ça me fait penser, quand tu disais ça, ça me fait penser. C'est sûr que vous avez déjà vu ce quote-là, là, mais c'est un meme là, de. Je vais le lire là, parce que je l'ai sorti pendant que tu disais, parce que ça me faisait juste penser à ça. Là. Mais hard times create strong men, strong men create good times create weak men create hard times. Que c'est tout le temps ça, justement, cette espèce de cycle-là, de comme on vit des temps difficiles. Exemple, années 40, là, en 1940, le boom, Deuxième Guerre mondiale. Les gens avaient du sens dans cette espèce de temps difficile-là. Mais après ça, mettons, la suite de ça, ben là, c'est que là, on est overly confortable. On est vraiment trop confortable. Puis là, ça fait du monde qui manque de sens. Puis là, ça va créer des temps difficiles. Après ça, des temps difficiles vont faire en sorte que les gens vont se trouver du sens là-dedans. Puis ça va tout le temps être un cycle de même. Fait que c'est clair que dans un contexte de la Grèce ancienne, définitivement, ce n'était pas des temps super joyeux et abondants, quoique il y avait quand même une certaine richesse, mais clairement, ce n'est pas comme aujourd'hui. Là. Fait automatiquement, la recherche de sensations, ils pouvaient se le permettre dans un contexte historique de même. Aujourd'hui, si on tombe là-dedans, on manque de sens, on n'est pas bien, on est anxieux, on n'a pas de défi. Fait que, encore là, c'est une game de contexte, définitivement. Là. Moi, je pense que le danger avec aujourd'hui, par contre, je suis d'accord avec toi que c'est des loops, sauf que j'ai l'impression qu'on entre dans une loupe, qu'on n'a aucune crise d'idée ce qu'on fait. Puis ce qui marque cette nouvelle loupe-là, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça, on n'a aucune espèce d'idée de où ça va amener les humains, puis dans quelle loupe ça va nous amener. C'est souvent ça avec les technologies émergentes. C'est que tu découvres ce que ça fait de mal un coup que ça a fait du mal. Pas avant. C'est plate, mais il y a du monde, tu sais, je checkais ça, il y a du monde qui se sont suicidés à cause de ChatGPT. C'est comme, Probablement. c'est comme, fait qu'on on a
aucune idée de qu'est-ce que ça s'en va, où ça va nous amener. Tu vois, il commence à avoir des inventions, c'est des robots, puis ils sont là, puis ils avancent, ils prennent. C'est comme. On n'a jamais été. Tu sais, si on parlait de politique, puis on n'ira pas en politique, inquiétez-vous pas, là, mais c'est des loops aussi. La gauche pendant un bout, la droite, la gauche, ça flippe, ça back. Mais ça reste que c'est le courant, genre, reste le même. Tu sais, à gauche, c'est pas mal les mêmes genres de valeurs fondamentales. Même chose pour à droite. Mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on n'a comme jamais vu ça. Là. On n'a jamais eu ça. On n'a pas de référent passé avec ce niveau de confort, ce niveau d'accès à la facilité. On peut dire, ah, il y a eu des moments faciles dans l'histoire. Oui. Mais à ce niveau de dire, waouh, c'est comme en un claquement de doigts, je peux me divertir puis me sortir de mon monde réel et de me mettre dans un monde qui est complètement irréel. On n'a comme pas de swing back. Je serais prêt à concevoir qu'effectivement, il risque d'avoir une pendule de l'autre côté un moment donné. C'est juste quand est-ce qu'elle va revenir de l'autre bord? Ça, sérieux, je sais pas. Puis genre, je me demande, est-ce qu'on va être encore ici, mais que ça loop back de l'autre côté? C'est comme. Je ne sais pas à quel point c'est une question d'années ou plus de dizaines, vingtaines d'années avant que ça loop back. Parce que nous, on parle de ça. Mais on n'est rien. Là. Je veux dire, il y a 200 personnes qui écoutent les podcasts. Tu sais, quand tu zoomes out, là, on est fuck all. Là. Fuck all, fuck all, fuck all, fuck all. Guillaume Duluth, là, on dit, ah, Chris, il est big. La majorité du monde que je parle dans la rue, tu connais-tu Guillaume? Je ne connais pas. Okay, fait, on est fuck all. Fait que je suis comme, ça va loop back, mais je sais pas si ça va loop back, puis quand. Je trouve qu'il y a tellement de choses que l'humain n'a jamais vécu. Genre. Il y a vraiment des affaires que l'humain n'a jamais. Ouais. Il n'a jamais vécu ce genre d'affaires-là. C'est comme l'invention du téléphone. Ah, cool, on peut maintenant se parler. On n'est pas obligé d'aller se rejoindre au restaurant. OK, mais tu sais, la dopamine, tout, c'est pas la même affaire qu'un fucking cellulaire. Fait que, moi, il y a ça qui me dérange. J'endors la nuit, inquiétez-vous pas, mais ça me. Je suis comme. Où on va, tu sais, avec ça? Tu sais, comme tu as dit, je pense qu'on est. À n'importe quelle grosse invention, c'est des terrains inexplorés. Tu sais, mettons, l'électricité, c'était comme. Wow! Qui est comme. On peut faire de la lumière quand on veut, sans trop de problèmes. Déjà ça, mettons, c'était quand même une grosse swing puis un gros avancement vers de quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, intelligence artificielle, qu'est-ce qui est épeurant là-dedans, c'est la notion d'infini que ça a. C'est la notion de ça peut juste prendre de l'ampleur de façon quasi infinie. Et donc, comparativement, mettons, à l'électricité, je veux dire, on peut l'utiliser dans un certain nombre de choses, mais peut-être pas de façon infinie. L'intelligence artificielle, c'est pas mal ça, c'est de l'infini. Puis, comme tu dis, je pense que oui, il va y avoir une loupe. Elle va être quand? Elle va être de quelle puissance également? Hein? Parce que si la pendule elle va très haute d'un bord, elle risque de revenir très, très haute de l'autre bord. Hein? Fait à voir. Comme tu dis, je pense qu'il faut qu'on quand même dormir le soir malgré Oui, tout. oui, oui. Faut pas virer fou avec ça, mais définitivement, je pense que c'est une game de loop. Là. Comme avez-vous vu Sora 2? Ah oui, les nouveaux AI là, dessus. Ouais, ouais. Tabarnak, Ouais, ça n'a pas ouais. de bon sens. Là. Je veux dire, Ouais. écoutez ça 2 secondes, là, allez voir des vidéos de Sora 2, là, ça n'a aucun sens. Là. Si c'est pas marqué, ils sont obligés évidemment de marquer Sora 2. Si c'est pas marqué Sora 2, il n'y a jamais personne qui sait que c'est du AI. Ils sont capables de répliquer genre tu sais, genre j'ai vu Jake Paul dans la chambre canadienne, tu comprends? C'est drôle, mais c'est comme where the fuck on va être où dans 10 ans là, si c'est ça maintenant? Là? C'est fou la vitesse que ça va, puis il y a du bon côté, comme dans tout. C'est comme ça va être vraiment hot pour bien des affaires. Là.
Puis mettons, mais ils vont sûrement utiliser ça pour faire des films. Ça va peut-être faire qu'ils vont pouvoir faire des meilleurs films, parce que je trouve que les films, normalement, sont assez mauvais. Ils vont peut-être pouvoir faire des meilleurs films, des meilleures séries. C'est quand la dernière série, sérieusement, que vous avez fait comme wow, ça c'était solide. Là. Du Prison Break, Casa de Papel, ça c'est les miennes, là, mais Breaking Bad. Tu sais, des grosses, là, tu te dis, ça c'est historique. Je sais pas vous, là, c'est peut-être moi qui est à côté. Il y en a des bonnes, mais des affaires que tu te dis, comme Ouais. ça, là, ça va passer le temps, là. Ouais. C'est ça. Fait que peut-être qu'avec le AI, va permettre de laisser plus de créativité. Tu sais, il y a du bon côté, mais c'est un couteau à double tranchant. Faut juste que tu l'utilises du bon côté. Fait que, comme on parlait un matin, tu sais, l'API avec la nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT d'études, genre. J'ai écouté une vidéo de Justin Song là-dessus, puis tu sais, il disait voici le côté vraiment nice que vous pouvez l'utiliser, mais voici le côté que ça fait pas. Si tu n'écoutes pas la vidéo de Justin Song puis tu te sers de ça de la manière dont Justin dit si tu te sers de ça de même, ça n'aidera pas, tu t'en sers pas bien. Genre tu te rends dumb. Tu, tu- tu penses que tu fais quelque chose, mais tu fais absolument rien. Fait que bref, c'est comme ça va tellement vite. On sait pas parce que ça s'en va. Autre affaire que j'ai faite vendredi, que je voulais tester. On est en train de refaire le test de trait de personnalité là, à l'interne. Puis là, je l'avais rempli une fois pour faire mes tests, puis c'est 100 questions. Là. C'est quand même long. Puis là, j'étais comme, hey, je vais essayer de demander à ChatGPT qu'il me le fasse. Parce qu'à Star, tu as les agents AI, tu peux prendre contrôle de mon ordi si tu veux. Il a pris contrôle de mon ordi, il a fait le test à ma place. Pendant que je me suis fait à manger et tout. C'est cool pour ça, mais il y a vraiment un downside à ce que des gens qui se posent pas trop de questions utilisent ça, puis que c'est comme on s'en va où avec la société après. Là. C'est surtout ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement dans quelle main ça va C'est aller, ça. tout ça. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment cool. Hey, tu sais, mettons, tu sais à manger, puis tu fais ton questionnaire, mettons, ben, tu sais, il fait pour toi pendant que tu te fais à cuisiner, mais c'est comme, crème, c'est le contrôle de ton ordi. S'il y a moindrement que, je sais pas, moi, la business qui est derrière ça veut voler des identités, whatever, c'est quoi, tu sais, c'est comme, OK, moi, c'est ça qui me fait peur parce que sinon, c'est quand même cool, là. Mais c'est pas tout le monde qui va l'utiliser de la manière comme adéquate dite. Puis c'est que ça, après ça, c'est juste au début, je suis sûr qu'il y a des affaires qu'on sait même pas que comme c'est tout déjà en branle, puis ça commence tranquillement, puis on est comme même pas au courant d'un micro-centième de ces projets-là, de ces AI-là. Ouais, moi, ah, on s'en va aussi justement un peu en mode paresseux, un peu, entre guillemets. Tu sais, c'est comme tranquillement. Encore là, ça dépend à quoi, là, mais dans quelle main ça va être utilisé. Ça, c'est du monde qui ne veulent plus travailler ou whatever, qui veulent juste comme faire leur projet par ChatGPT à l'école, mettons. Tu sais, c'est comme Mané, good luck pour savoir si c'est un AI ou pas qui a fait ça. Là. C'est comme Mané, tu peux voir les meilleurs logiciels, là, sauf que tu peux quand même bypass des petites vites à gauche puis à droite, puis que tu peux être médecin puis avoir fait ça à cause des AI, genre, c'est comme what the hell. C'est comme. En tout cas. Ouais, Mais voilà. ouais. Tu lèves un excellent bon point. Ça affecte directement les compétences de ta société. Puis c'est comme tu veux une société, là, c'est une grosse machine, c'est une grosse business. Là. Tu veux que ta société s'en aille ailleurs. Tu veux qu'elle évolue. Tu veux que ça s'améliore. Tu veux de la croissance. Tu veux que ton économie aille bien. OK, mais toutes les personnes qui vivent au sein de ta société, si eux autres restent morons moteurs, penses-tu 2 secondes que ta société va évoluer? Non. Bon, mais si tout le monde se met à utiliser l'AI de même, comme l'API, tu dis, tu affectes directement les compétences de ta société. Et donc, automatiquement, c'est comme, parce que tu peux te servir de l'AI pour améliorer des compétences. Mais qui sait comment l'utiliser pour ça?
genre très peu de gens. Puis moi, je l'apprends, c'est pour ça que Justin Song, je l'aime beaucoup. C'est sa job, lui, de faire ça, puis de checker ça. Puis juste là, la nouvelle fonctionnalité d'étude, c'est comme il expliquait comment nous-mêmes faire une partie de la job que ChatGPT ne sera jamais capable de faire dans l'étude. Genre. Mettons, pour te mettre en contexte, Nick, c'est comme, mettons que tu ne comprends pas quelque chose, puis tu lui demandes de te l'expliquer. Il va te l'expliquer, mais mettons que tu ne comprends pas encore, il ne sera jamais capable de voir c'est quoi tu ne comprends pas. Il ne sera jamais capable de dire « Ah, c'est ce bout-là que Nick ne comprend pas, fait que je vais y expliquer ce bout-là de même. » Il va juste toujours te repitcher beaucoup d'informations sans préciser, parce qu'il ne sait pas c'est quoi tu ne comprends pas. Fait que là, Justin, il disait genre de comme, c'est notre job à nous après ça de faire, moi, c'est quoi la partie que je comprends pas, et de le dire après ça, mettons, au ChatGPT d'études, de dire, hey, c'est ce gap-là, je comprends pas. Fait que c'est comme, il y a toujours une partie d'humain dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on commence à mal l'utiliser quand il n'y a plus de partie d'humain. Et que c'est juste qu'on est comme vraiment quelqu'un de veg qui est juste comme sur du neutre. Là. Je pense que c'est ça. C'est super puissant. Je m'en sers à tous les jours de ma vie. Je ne retournerai pas dans un monde où il n'y a pas ça. Sérieux, ça aide beaucoup. Mais ça tombe dans les mains de quelqu'un qui n'a pas trop de but, pas trop de sens à sa vie, qui est beaucoup en mode pas trop d'inconfort. Ça peut être bien dramatique. Là. Puis ça peut amener des conséquences au niveau de la santé mentale quand même assez intenses. Ah, Ouais, parce 100%. que... Oh, excuse la pie, tu peux y aller. Alors, tu peux y aller. Non, tu peux y aller. J'allais dire, justement, dans le monde où est-ce qu'on est, où est-ce que c'est la facilité, ça peut justement être un peu comme ce que tu as dit, la pie, de comment il fait mon examen, je vais me faire des toasts. Mais pour revenir sur ton point que, on veut que la société, mettons, grandisse puis que l'économie aille bien, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus dangereux. Dans le sens, est-ce que c'est vraiment que la société elle évolue et qu'elle soit plus compétente qui est plus avantageux pour l'économie ou c'est que justement on soit plus incompétent, plus d'hommes, plus comme on achète la salade que tu as envie de nous vendre? On ne sait pas c'est quoi qui est le plus avantageux, mettons, pour la société. Si on regarde ça, Rainbow and Sunshine, probablement qu'on soit le plus compétent, puis j'aimerais ça que ça soit ça. Mais d'un point de vue peut-être légèrement plus réaliste, peut-être c'est plus facile de nous vendre la salade quand on est moins compétent puis qu'on laisse un peu ChatGPT nous dire c'est quoi qu'il faut qu'on pense, mettons. Ouais, c'est sûr que dépendamment, c'est complexe, là, mais dépendamment des. Parce que tu sais, on le sait que mettons qu'on met ça à un humain, mettons 2 humains. Quelqu'un de bien anxieux va avoir tendance, inconsciemment ou consciemment, mais règle générale, c'est inconsciemment, à contrôler l'autre. Okay? Parce que justement, il a peur de lost, ce renforcement-là, ce contrôle-là, etc. Fait que je suis comme au niveau sociétal, je ne sais même pas si ça se dit, mais au niveau de la société, il y a une partie de comme c'est qui le parti au pouvoir, comment ces gens-là gèrent l'anxiété. Parce que c'est comme ça peut faire la même chose, mettons un boss dans une entreprise. S'il est ultra anxieux, là, il va compenser à quelque part. Là. Ça fait pas juste être de même. Là. L'anxiété, ça te fait faire des moves. Là. S'il compense en contrôlant tout, puis justement en essayant de garder le monde au sein de son entreprise d'hommes pour jamais se sentir menacé et toujours rester au top et se sentir qu'il est plus fort que tout le monde. C'est juste, ça l'avance. Sa business, c'est sûr qu'elle n'avancera pas. C'est là le point, mais c'est comme on n'avance pas en temps. On avance en termes d'innovation là, au sein d'une société. Là. Mais je trouve pas qu'on avance tant au niveau du bien-être et de la santé mentale, ces affaires-là. Je trouve qu'il y a comme un parallèle à faire avec ce que tu dis avec la notion de. Comme, tu sais, ça dépend qui est au pouvoir. Parce que, comme, parle-moi de comment ça gère l'anxiété, là, ce monde-là. Là. Comment ça va ça? Là? Puis est-ce que leur but est réellement l'évolution puis le bien-être ou c'est plus
combien qu'on peut se mettre dans nos poches. Tu sais, il y a aussi tout le temps ça, là, il faut qu'on pas oublier, mais ouais. Ouais, on parlait de politique. Finalement, hein? Non, c'est pas vrai. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Ouais. Mais c'est comme on peut pas enlever le fait que la politique, c'est des humains qui runnent ça. Fait qu'automatiquement, ils ont les mêmes matières qu'on parle tout le temps. Ces humains-là ont des traits de personnalité et ont une forme de gérer leur anxiété. Ils ont des styles de motivation. Ils ont tout ça. Fait ces moves-là sortent pas de nulle part. Ah, je pense que ça fait encore plus de sens qu'on continue à marteler nos messages et tout ça. Effectivement que le poison est dans le dosage puis aussi dans la façon dont c'est utilisé. C'est que ça, tu sais. Genre, je suis pas plus pour le monde qui dit ah non, moi, ChatGPT, je touche pas à ça, tabarnak. Tu sais, c'est comme le monde ils ont ça, là. Le monde qui ont, genre, je sais pas quel âge, je sais pas quel âge, mais ils ont un âge quelconque. C'est comme, moi, j'utiliserai pas ça, et celui-là, c'est pas ma technologie. C'est comme, come on, là. On suit. Comme, allons. Comme, c'est quoi que ça fait? C'est un peu d'inconfort à apprendre une nouvelle technologie. Ben oui, mais comme, il y a quand même vraiment un dispositif, là, juste avec nos clients, là, l'AI Nutrition, là. Il y en a que ça aide sur un moyen temps à suivre le truc, mais good, comme let's go, utilisons-le. Tu sais. Fait que je pense pas que le point, c'est pas d'utiliser ChatGPT. Je pense que c'est de l'utiliser juste comme du monde. Moi, je pense honnêtement que, encore là, c'est sûr que va se faire du jour au lendemain. Un être humain qui a ces notions-là dans le cerveau, personnalité, motivation, anxiété, puis qui utilise après ça le AI, c'est powerful dans le bon sens aussi. Encore là, il va toujours avoir des exceptions de comme du monde qui peuvent avoir ça puis qui ne l'utilisent pas adéquatement. Mais en ayant ça, tu sais, au début, tu as du sens, tu comprends les notions de l'anxiété, de comme tu sais, il faut que tu vises des choses, puis oui, il va y avoir de l'inconfort. Ben, définitivement, tu n'iras pas utiliser ça pour te déresponsabiliser, de un peu faire des shortcuts sur des affaires qui sont peut-être plus difficiles, puis de faire travailler le AI à ta place. Comme, je pense pas que ça va avoir lieu si tu as ça dans le cervelet. Que de l'autre bord, si tu n'as pas ça, puis justement, tu as comme toujours été un peu plus en mode comme couper les coins ronds le plus possible, puis d'essayer de, comme, de faire le moins pour avoir le plus, l'autre bord. Ben, c'est ce genre de personnes-là, malheureusement, qu'en utilisant ça, ça va juste empirer la situation encore plus. Puis c'est ça qui va créer que ça va peut-être juste aller en mode exponentiel, puis que c'est qu'on a un médecin qui a fait son école avec AI au complet, puis qu'il soit rendu médecin, mais c'est comme, il n'y a pas les compétences, c'est le AI qui lui a fait faire ça, tu sais. Fait quoi? Moi, on dirait que je vois. Mais c'est un bon point que tu apportes, Lapi, parce que c'est ça, c'est quand tu connais ces notions-là, puis tu maîtrises ça sur le bout de tes doigts, tu peux comme pas te faire prendre. Mm. Tu peux comme pas te faire rembourber. Tu vois clair, genre. Tu vois clair en toi-même, genre. Puis tu vois clair dans les autres aussi. C'est comme, non, je sais ce que tu es en train de faire avec moi, là, toi, Chris. Tu dis ça à toi-même et tu dis ça aux autres aussi. Fait que c'est bon ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme, quand tu sais ça, tu te feras pas pogner par quelqu'un, tu te feras pas pogner par un message quelconque, tu te feras pas pogner par toi non plus, puis tes processus automatiques. Et donc, tu as vraiment le contrôle sur ta vie, puis tu as vraiment les deux mains sur le volant. C'est un super bon point, ça. Je pense que ça revient toujours à la notion de conscience, tu sais. Parce que si on n'a 100%. pas conscience de ça, là, tu peux te faire. Aïe, 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 que c'est fort, un cerveau, là. Ça va t'amener où tu veux aller. Là. Faut que tu le swings. Même quand tu le swings, les clients au début, ils me font rire. Ils me font rire, puis je les aime. Tu sais, ça fait 2 mois là, qu'ils sont là. Hey, là, je sais, l'anxiété, c'est quoi, mais là, je suis pas capable. Hey, ça fait 2 mois, c'est normal, tu sais. Soyez indulgents, là, c'est tough, là. Fait que même quand c'est un peu conscient, ça reste tough. Imaginez quand ça ne l'est pas. Mais c'est tough. Fait que. Exact. Mais je pense que c'est plus tough quand c'est inconscient parce que tu le sais pas. Non, t'as l'impression que. Parce Je que sais pas comme, c'est quoi cette vie-là. C'est ça qui est fou.
Ça, je comprends pas c'est quoi. On dirait, je suis comme, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? C'est quoi je disais? Donc, je m'en souviens pas. On planait comme des méduses. Tu sais, tous les trucs aujourd'hui, je vois que je suis comme, oh, alors ça va éviter. Puis là, je suis comme, non, ça se passera pas. Je sais que j'évitais, mais c'est comme quel discours je me disais, ou je me disais juste rien, peut-être. Peut-être une excuse qui est noble, comme X, Y, Z, pour que ça passe bien. Je sais pas. Je sais qu'au hockey en fin de semaine, j'essaie de penser à ça, de me dire qu'elle ressemblait à quoi ma game avant. Avant, genre, que j'ai ça. Là. Comment mon jeu, comment je jouais. Là. Parce qu'il y a une couple de fois, j'ai monté le puck en fin de semaine, puis genre, j'ai pris le risque, genre, la chance que j'étais comme, moi, je l'essaie dans même, genre. Mais je suis convaincu qu'avant, je ne l'aurais pas fait. J'aurais comme eu trop peur là, du jugement de ce que mes coéquipiers, whatever. Mm-hmm. Tu sais, pour aller dans le sport, ta gestion d'anxiété est capitale. Là, puis ça j'ai tout le temps été bon là-dessus. Là. J'ai toujours mieux performé quand que les stakes étaient high. Là. Moi, c'est comme, quand ils sont trop low, je trouve ça boring, red. Puis mettons, ça finit égalité. Genre. Puis on alentit le barrage. Puis là, tu sais, moi, j'étais à def. Là. C'est pas moi qui score des buts. Là. Puis le capitaine est comme, premier, Hugo, tu y vas. Je suis comme, mais il me connaît depuis longtemps. Il sait quand je suis out, je l'ai quand même. Là, fait que je pense que c'est à cause de ça qu'il m'a fait ça. Mais c'est une nouvelle équipe cette année. Là, je l'ai senti tout de suite, là, pogné en dedans un peu. Là. C'est là où le lien avec la gestion d'anxiété par rapport aux performances en général, les performances sportives. Juste comme, OK, shootout, it's going in. Là. Puis tout de suite, là, par instinct, j'étais juste comme, on revient au processus. Il ne faut pas que je me mette trop focalisé sur il faut absolument que je marque un but, puis là, sinon, là, ils vont être déçus. Je suis juste revenu à c'est quoi je fais tout le temps. Je pogne la POC, je vais à gauche, je reviens au centre, je ralentis, je m'ouvre du jeu. Puis écrit ça dedans. Ben oui, tu penses quoi? Certain. Mais ça, mettons, c'est là, je trouve ça cool, c'est que ça se transgresse partout, dont sur une glace, dont la manière dont tu joues, dont à quel point tu vas faire une passe ou tu ne feras pas ta passe. Ou, je me suis pogné un petit peu avec un. Avant, je n'aurais rien dit, mais là, je m'en foutais. On dirait que. Je le picossais à un bras, OK? Il y a la pote, je le poke checkais. Puis là, je le lâchais pas. Je le lâche pas. Puis là, finalement, il fait sa passe. Puis il est comme, hey, slack avec tes coups de bâton. Avant, j'aurais rien dit. OK? Parce que j'étais comme, mon Dieu, quelqu'un qui me juge. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai une main sur le bâton. Ça va te calmer. Quelle j'ai une main. Hein? Je capoterai pas. J'ai pas grand force dans ma main. Là. Je l'ai pas pogné d'en haut. Là. Je suis genre au bout du bâton. Bref, c'est toutes des petites affaires de même qu'avant, tu comprends? J'aurais rentré dans mon trou. Mais là, c'est comme, hey, non, c'est beau. Là. Fait que, je sais pas si vous avez vu d'autres, tu sais, des trucs qu'on entend moins parler, ou qu'on parle moins, en fait. Pas qu'on entend moins parler, mais qu'on parle moins. Que vous voyez que ces notions-là se sont transgressées à quelque part dans vos vies. Moi, je trouve sur une glace ou sur le terrain de tennis, ces trucs-là, je vois, genre, que j'utilise. Ben, moi, c'est un peu en même ligne que toi. C'est vraiment bizarre en plus. Puis, justement, je pensais à ça la semaine passée quand ça a été officiel. Là, mais je recommence à jouer au deck. Tu sais, je suis pas même pas un peu stressé ou un peu comme c'est que là, comme je sais pas, on dirait s'il y a pas comme de prêt, puis let's go, il va, puis comme advienne que pourra, même si je fais des erreurs, je m'en sac, puis comme même si je suis pas. Ça fait quand même un an que j'ai pas joué, mettons. Même si je suis pas top, ça me fait pas un pli, là, tu sais. Ben avant, j'étais stressé, puis là, comme, oh my God, là, comme quand j'ai embarqué, c'est comme manque la balle, puis c'est comme je l'ai pas, puis comme. Ça, je l'ai vraiment vu de comme avant, j'aurais pas réagi même pas pantoute, là. Vraiment pas. Ouais. Pour ma part, je dirais que c'est probablement dans mes études en naturo. Juste la manière où est-ce que je sais que dans le passé,
j'aurais définitivement eu beaucoup plus une attitude comme 100% ou rien du tout, mettons. Fait que de mouvement avant perfection. Puis, tu sais, j'ai descendu à bord avec mon horaire, seulement des petites 30 minutes d'études le matin. Je me tape pas sur le chou, mettons, s'il y a une journée que ça le fait moins. C'est comme, je suis vraiment plus lousse, mais je suis en mouvement. Chose que dans le passé, j'aurais été très rigide et pas dans le mouvement. Fait que, moi, je l'ai vu surtout là-dedans, mettons. Cool. Ben, c'est ce qui termine notre troisième épisode sur ce concept. Bon, on est allé, ça porte bien le nom, là. C'est ça. On va à gauche, à droite, on revient au milieu, puis on a du fun là-dedans. Fait qu'encore une fois, si vous appréciez ça, je vais pas dire la meilleure, je vais dire la seule façon de vous témoigner, de nous témoigner votre amour. C'est un like sur YouTube, un commentaire sur YouTube, un commentaire sur Spotify ou un partage en story en nous taguant. Ça va être les meilleures façons de le faire. Donc, si jamais vous avez apprécié cet épisode-là, bientôt on s'en va en bureau. Là. Il nous a dit dans 2 semaines. Puis on a acheté notre table de podcast. Tout ça s'en vient. Fait qu'on a bien hâte d'être rendu en présentiel pour faire ça. Puis comme à l'habitude, si vous voulez suivre Nick, c'est rendu. C'est rendu quoi? Oh, boy, Parce que là, on même a moi, je changé le de sais nom. plus. Je le sais plus. Attends. La API, si tu le sais, vas-y, parce que moi, je le sais plus. Moi, c'est Lapi, Baramba, Evo. Moi, c'est Nick Virelli, barre en bas, Ivo. J'aime qu'avec notre nouveau nom, le monde peut le prononcer comme ils veulent. Oui. Slappy, tu vois, il est allé avec le Evo. Il est allé avec Evo. Puis moi, je suis dans le Evo aussi. Ouais. Mais le monde vive leur vie comme ils veulent. Ça, c'est bien correct. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il y a Lappy, barre en bas, Evo. Puis Nick, c'est quoi? Nick Virelli, barre en bas, Ivo. Nick Virilli, barre en bas, Evo. Et moi, Hugo le Cavalier, barre en bas, Evo. Fait que voilà. Faut aller nous suivre là si c'est pas déjà fait. Puis sinon, on se revoit. Prochain épisode, mercredi, 5h. Puis sinon, pour un autre épisode comme ça, lundi prochain, lundi matin. Soyez bons. Puis on se voit bientôt, tout le monde. Bye.